Depuis quelques semaines, l'anime Kimetsu no Yaiba est diffusé sur Wakanim. Mais Dazer, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous allez me dire. Eh bien, c'est très simple. Kimetsu no Yaiba fait partie de ces 4 mangas du Jump mis en avant au Jump Shop comme étant les incontournables de 2018, aux côtés de Promise Neverland, Dr. Stone et Yuna de la pension Yoragi. Et il arbore quasi constamment les top 10 des mangas préférés des japonais dans le Jump. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant au vu de la médiocre communication faite autour du manga, mais Kimetsu no Yaiba est justement sorti en France, chez les éditeurs Panini Manga. Oh non! Oh non putain, pas Panini Manga! En Italie, Panini est une boîte d'édition qui domine le marché. Ils mettent en avant plein d'artistes amateurs qui se lancent dans l'univers de la BD et ils n'hésitent pas à éditer énormément de licences différentes. C'est pour ça qu'au détour d'un de mes nombreux voyages en Italie, non c'est pas vrai, j'en ai fait qu'un, et j'ai eu l'occasion de me rendre dans une boutique spécialisée pour bouquiner quelques mangas papier qui seront probablement jamais édités en France. Et justement, le problème c'est qu'en France, Panini c'est pas du tout le même délire. Si vous êtes né dans les années 90, vous vous souviendrez surtout d'eux comme ayant fait des bouquins de stickers à collectionner avec des paquets de cartes à acheter en magasin. Mais de nos jours, ils sont surtout connus pour être les éditeurs les moins appréciés du marché. Leur qualité de papier est pas top, leurs traductions peuvent être discutables sur certains points, dès qu'une licence ne fonctionne pas, ils n'hésitent pas à l'abandonner, et le plus gros problème, c'est qu'ils mettent aucun moyen en place pour faire de la pub à leur licence. Et c'est pour ça qu'en me promenant à la Fnac, courant septembre 2017, je suis tombé, par le plus grand des hasards, sur le manga Kimetsu no Yaiba, traduit Les Rôdeurs de la Nuit. A l'époque, je connaissais déjà de nom et j'étais brièvement au courant de sa petite renommée montante au Japon. Mais j'étais surtout étonné de voir le manga débarquer du jour au lendemain en France sans aucune pub pour le mettre en avant, planqué vers le bas d'une pile de nouveautés. Panini Manga a donc eu la brillante idée de sortir l'œuvre chez nous sans aucune communication, en pensant que sa notoriété au Japon allait suffire à le faire vendre en France. Ce qui est complètement con. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 3 tomes sortis chez nous, pendant qu'il y en a 14 sortis au Japon. Wouh! Alors, j'ai vu certaines personnes sur Twitter essayer de donner des conseils au compte de Panini Manga pour donner une chance à l'œuvre de se développer chez nous. Enfin, je dis au compte de Panini Manga, mais c'est plutôt au compte du community manager de Panini Manga. Mais bon, il vaut mieux parler à quelqu'un que parler dans le vide, n'est-ce pas? Publier la suite, et de manière régulière. Je comprends votre mécontentement car vous attendez le tome 4, mais il faut que la série fasse parler d'elle. C'est un très bon shonen qui ne mérite pas l'accueil reçu. Il ne vous mérite pas vous. Il n'y a eu aucune com à sa sortie, hormis peut-être un marque-page arrivé en librairie des semaines après. C'était du gâteau à vendre et vous réussissez même pas à rester régulier sur 4 tomes. Blâmez votre public, on connaît les vrais coupables. Sauf que personne ne va commencer une série mise en pause au bout de 3 tomes. Prouvez aux lecteurs que vous pouvez assumer et terminer vos séries, et ils reviendront. C'est quand même fou de se dire qu'une licence à succès se retrouve bloquée chez nous à cause du manque de professionnalisme de son éditeur. Mais les choses vont peut-être changer à l'avenir. Récemment, Panini vient de changer de directeur d'édition et ce directeur a comme objectif de redonner une bonne image à la boîte et de relancer la licence. Une lueur d'espoir pour les Rôdeurs de la Nuit? Affaire à suivre. De mon point de vue, le mieux serait de refaire les premiers tomes avec une meilleure qualité globale, surtout en termes de papier, ça fait vraiment vieux manga. Mais je les vois plus simplement reprendre les sorties là où ils s'étaient arrêtés, à savoir au tome 4. Est-ce que je vous conseillerais donc d'acheter les mangas? Eh ben, c'est à vous de vous faire votre avis. Si vous voulez voir la licence avoir plus de chances de se démocratiser ici dans son format d'origine, c'est clairement le mieux qu'il nous reste à faire, en espérant que Panini prenne ça plus au sérieux à l'avenir. Tout ça pour dire que l'anime est sorti depuis quelques temps, et putain c'est de la bombe. Il est animé par Ufotable, donc ils sont connus pour faire du bon taf en termes d'animation, et là putain ouais, en termes d'animation et d'effets visuels, ah bah putain ça démonte hein. Donc je vous invite vraiment à vous y intéresser, et je ferai probablement une autre vidéo par la suite pour vous en parler plus en détail.
si j'en ai envie. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et me suivre sur mon Twitter si vous voulez suivre un mec cool qui fait plein de fautes d'orthographe. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao les gens.